matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 84e épisode des Sommeliers de la lutte. Wow. Un épisode où on va faire le retour sur la semaine du 16 au 21 septembre. Quelle lutte a été bonne durant cette semaine-là lors des 4 shows qu'on va analyser pour vous. Et je suis Max Supérieur et je suis en compagnie du Cool Kid, Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, ça va très bien. On a eu on s'est vu vendredi passé. C'était un spectacle qu'on a fait ensemble qui s'appelait l'humour, tout simplement. On était 4 humoristes qui faisaient l'humour ensemble. C'est très proche d'être une autre soirée complètement, mais on faisait l'humour et c'est tout ce qu'on faisait. Ça s'est bien passé. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient dans le sympathique Jockey à Montréal. Merci à tous les gens. Parfait pour roder, ça, 20 personnes. C'est très excellent. Fun. Super bien été, tout le monde était très content, très heureux, des bonnes blagues, un bon spectacle. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. C'était aussi la première Ariane et ses amis où je fais la chronique et où je vais animer de temps en temps, qui se passe sur la promenade Fleury à Montréal. C'est au Ménade. Et ça aussi, il y avait peut-être vingtaine, trentaine de personnes. Donc ça aussi, c'était bien plaisant. Merci encore une fois à toutes les gens qui étaient là. Fait que c'est super le fun de voir du monde dans des salles. Fait que merci d'encourager les arts vivants comme l'humour, finalement. Yeah! Gros merci tout le monde. Et moi, de mon côté, cette semaine, j'ai été... écoute, je me sentais inspiré, Pierre. Ouh! Et j'avais, je sais pas trop, j'avais une nuit blanche avec ma petite dans les bras. Ouais. Et j'étais comme, oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Fait que je t'ai fait une petite surprise. Une surprise également, un peu à tout le monde qui écoute les sommeliers. Parce que grâce à mon ami l'intelligence artificielle, et, je lui ai demandé, en fait, avec mon texte, de m'écrire une chanson pour un générique d'intro, pour un générique de outro. Fait que c'est peut-être la dernière fois que vous avez entendu le classique Down, down. Fait que on va voir. Je te fais écouter le live pour la première fois, Pierre. Fait qu'on va voir ta réaction à nice. chaud. Je l'ai vraiment jamais entendu, là. C'est vraiment nouveau. Ouais. Fait que l'intro ressemble à ça. Fait que merci à l'intelligence artificielle de m'avoir aidé pour la musique. Trop d'heures de catch à l'écran, Max et Pierre te font sauver du temps. Ils regardent tout comme des fous, les sommeliers de la lutte, c'est pour vous. Chaque semaine, ils reviennent sur le meilleur. Les lutteurs se battent pour plus que l'honneur. Avec eux c'est toujours intense. Abonne-toi et viens rire, c'est ta chance. Pour Max qui traîne sous l'osprey, il aime tellement qu'il se fait tatouer. Pour Pierre qui crie que Sting, il va mourir. Écoute-les si tu veux rire. Abonne-toi ou abonne-toi. Les sommeliers c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine c'est notre accord. Fait que ça c'est pour l'intro. Malade. Fait qu'on va voir ce qu'il en restera. Ben, vous l'avez eu en avant-première. Et sinon, pour le outro, on aurait ça. Ne manque pas ce rendez-vous, c'est toujours un bon show avec nous. Quand on parle de corde et de ring, on est les top francophones. YouTube nous appartient, viens avec ton popcorn. Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine c'est notre accord. Générique. Ben oui. Fait que, on va voir si ça va rester, ça va coller en fait, ces deux trucs-là. Fait que, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces deux trucs que l'intelligence artificielle et moi, on a créés ensemble, main dans la main. Travail d'équipe. Comme quoi, c'est ça, tu sais, comme l'espèce de toile là, où on se touche, genre l'espèce de doigt d'un robot, puis mon doigt là, pour faire la création de ce générique-là. Fait que, écoute, c'est ça que j'ai fait. Ça a pris 4-5 heures, mais quand même, ça a pris moins de temps que si je devais apprendre tous les instruments qui jouaient dans cette chanson-là. Combien de fois ça t'a pris pour avoir quelque chose de potable? Un bon 10-15 fois. Là, oui, à ce point-là. Des trucs, parce que c'est du fine-tuning. Parce que des fois, tu sais, qu'il disait pas les mots ou il disait pas la bonne prononciation nécessairement des mots. Fait que t'es comme, bon, tu recommences, mon chum. Je comprends. Ça. Fait que dis-nous ce que vous en avez pensé. Et vous aussi, de l'autre côté, nous avez donné des commentaires. D'abord, on a Phil sur le dernier épisode qui nous a dit que lui aussi, le match entre Owen
et Randy Orton contre Ethan Down. C'était du bonbon. Oui. Et il nous spécifie qu'il y a eu hashtag Team Ricky. Effectivement, pauvre Ricky qui s'est fait détruire par Kevin. Pauvre petit gars. Ensuite, on avait Pierre-Paul, il nous avait posé la chronique du public la semaine dernière, fait que sur la carte qu'on aurait entre la All Elite Wrestling et la WWE. Mhm. Il dit qu'il a aimé nos 2 cartes, mais il y a un match qu'on n'a pas cité, que lui, il aurait mis. Puis, il pense que ça serait de l'excellente lutte pure in-ring avec ce Dream Match-là. Ça serait Gunther Ouais. contre Bryan Danielson. Fait que, effectivement, Pierre-Paul, on n'a pas mis Gunther ni Bryan Danielson dans notre carte. Fait que, C'est vrai. merci de l'ajouter à ce match-là. Cette carte-là qui va durer sûrement 12 heures de temps. Ouais, mais c'est un bon 12 heures. C'est un 12 heures qui vaut la peine. Un bon 12 heures. Puis Ah ben. finalement, Johnny Play, on a eu un commentaire de la semaine passée des gars de C'est juste de la lutte. C'est Johnny Play qui fait. Je fais partie de la communauté de C'est juste de la lutte. Ils ont aussi un gros pool et on fait des promos puis tout et tout. Justement, j'ai aussi parti un podcast qui se nomme Let's Play avec un autre membre de la communauté C'est juste de la lutte, Tony Tailgate. Bref, ça serait fou. Un épisode crossover, continuer la bonne job. Ben oui. Shout out au nouveau podcast qui est Let's Play, qui vient de naître, qui vient d'apparaître. Bref là. yeah. Puis effectivement, pour un crossover, ben, on verra. Toujours. On va faire aligner nos horaires pour s'assurer de pouvoir faire ça. Mais oui, on est ouvert à ça. Merci, Johnny. Yeah. Et on va commencer cet épisode-là avec ma première chronique qui sera le top 3 de Max. Cette semaine, à top 3 de Max, on a une rivalité présentement à la WWE qui se construit et qui va se terminer par un Hell in a Cell, celle entre CM Punk et Drew McIntyre. Fait que j'ai décidé de sortir un peu mon livre d'histoire, aller regarder les bons Hell in a Cell qu'il y a eu. Évidemment, c'est sûr que moi j'ai vu. Fait oui. Passé 2000. Fait qu'on n'aura pas les premiers. Quoique j'ai regardé celui entre le fameux entre Taker et Mankind. Qui ne l'a pas vu, là, on s'entend. Exact. Puis pour vrai, le match n'est pas si bon. Il y a juste des spots qui n'ont pas de bon sens. Ouais, mais ça. le match en tant que tel, c'est pas tant mon match préféré d'LNSL qu'il y a eu. Mais oui, les plus gros spots que j'ai jamais eu. Fait que c'est ça. Moi, je m'en suis soutenu après le début des années 2000. Là, donc, un petit peu après le début de la Ruthless Aggression. Yeah. Donc, mon top 3 des meilleurs matchs LNSL. Puis LNSL, j'entre quand même là-dedans la construction de ce match-là. Parce que, on s'entend, souvent, c'est le point d'exclamation à une rivalité qui dure depuis quelques mois, des fois quelques années. Donc, il faut que la rivalité soit bonne pour justifier un LNSL. Qu'est-ce que Drew et CM Punk? Ça n'en justifiait un. Écoute, je pense le dernier 6 mois, oui, mais on n'a pas quelque chose de plus long terme que ça. Puis ça commence un peu de nulle part. Mais c'est sympathique quand même. Fait que moi, dans mes 3 préférés, tout d'abord en numéro 3, j'ai New Day contre les Usos. Un des rares matchs en équipe qu'il y a eu dans un LNSL pour terminer une rivalité entre les deux. Et c'était à la suite de. Écoute, la division la division tag team des années. De ces années-là, milieu des années 2010, c'était que New Day et les Usos. C'était les seuls. C'était les seuls. Et c'était comme un feu roulant de match non-stop entre les deux, de différentes manières. Et c'était le match qui a un peu mis fin à cette rivalité-là en 2017. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Il y a des bouts un peu de comédie dans ce match-là que New Day fait pour un peu... ça ajoutait un peu de personnages, si on veut, là, à ce qu'il faisait, entre autres. J'ai bien aimé l'utilisation des kendo sticks pour faire une petite prison pour mettre un des deux Usos là-dedans, pour l'enfermer dans le coin pour pas qu'il dérange. Fait que, ouais, un bon petit match que j'ai bien apprécié, qui était fait à la réalité, à la rivalité. De la misère à parler aujourd'hui. Ensuite, en deuxième position, on a, je pense, un classique, mais Edge contre Undertaker. Une rivalité qu'ils ont eu entre les deux. Qu'il y a eu un WrestleMania. Il y a eu bien d'excellents matchs entre les deux. Ça s'est terminé par le LNSL. 2 personnages aussi qui étaient des habitués des LNSL, Edge ainsi que Taker. Vraiment, vraiment aimé ce match-là. C'est un long match, un peu classique Edge. Là. Edge aime ça faire des très longs matchs, mais ça passe vite, ça se fait vraiment bien. Là. Fait que je vous le recommande si jamais vous n'avez jamais écouté ce match-là. Là, je ne vous dirais pas qui gagne, pour pas avoir des spoilers, vu que je ne peut-être pas tout ça. Puis là, des fois, on s'en souvient plus. Fait que ça me tente d'aller regarder ça. Undertaker contre Edge, c'était à SummerSlam 2018. Un Taker aussi qui était au sommet de son art, là, parce que dans les dernières années, si vous l'avez vu juste vers la fin, c'était plus vraiment ça, Taker, mais là, on a un excellent Undertaker.
Et finalement, mon match préféré, qui est relativement récent. Ça a été fait en 2022. Et c'est pour tout ce que construisait l'espèce de retour. Et c'est Cody Rhodes Ouais. contre Seth Rollins. Je pense que c'était le troisième match entre les deux. On avait déjà 2 victoires du côté de Cody. Mhm. Et là, Seth était comme on finit cette rivalité-là. Et un petit peu avant, je pense une semaine avant le match, le Cody qui s'est défait, en Déchiré. fait, déchiré le pectoral. Mhm. Fait que le match était un peu laissé en suspens. Est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire? Finalement, écoute, les médecins disent ça va pas. C'est pas l'idéal que tu luttes, mais tu peux lutter si tu veux. Puis Tu ça peux va pas juste faire aggraver la mal. blessure, en fait. Fait que t'es rendu là, si tu veux faire le match, vous avez certaines précautions, ça peut se faire. Fait que, Exact. ils l'ont Mais fait. c'est sûr que ça va te faire mal le faire. Puis ça lookait. Asti que ça Et- lookait, là. Le genre de. et- Tu sais, le pectoral, puis tout le bicep, Ah, le bras, tout ouais. mauve Et vous parce voyez que les justement, c'était images, là. déchiré. Ah oui. Tabarouette que c'est. Écoute, puis moi, ça, c'est un des matchs qui m'a quand même le plus augmenté mon respect pour un lutteur. Là. Fait que Cody Oui, oui. fasse ça dans cet état-là. Quand même une longue blessure qui a pris peut-être 4 à 5 mois après à guérir. Mais le match en tant que tel, c'était un bon match en plus. Mhm. Tu sentais que le bras qui était magané en faisait peut-être un petit peu moins. Mais il a quand même réussi à placer des coteux de l'autre bras. Puis écoute, c'était vraiment un excellent match. Et au-delà de Seth versus Cody, c'était également un peu le côté WWE qui était représenté par Seth Ouais. versus Cody Rhodes qui faisait son retour lors à la WWE après avoir passé quelques temps à la All Elite Wrestling. Fait que, tu sais, je me remets à, mettons, 2017-2015, quand Cody est en Stardust versus en 2022, 5 ans plus tard, comment qui est. C'est genre le jour et la nuit, Ah, puis complètement. tabarouette qu'on aurait dû y faire confiance plus tôt que ça. Moi, déjà à l'époque de son dashing puis undashing, Cody Rhodes, je trouvais qu'il était excellent dans le ring. Mhm. Mais j'ai jamais vraiment donné la chance. Puis pas, ce match-là, c'est un de mes matchs préférés de Hell in a Cell, mais également de la carrière de Cody Rhodes. Absolument. Et Seth, toujours aussi bon dans le ring. Fait que dites-nous, vous, quels sont vos matchs préférés Hell in a Cell? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix? Est-ce que vous aussi, un de ces matchs-là vous a marqué? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Oh ouais. Et on enchaîne ça avec la chronique de Pierre. Cette semaine, à qui le fait mieux? J'ai décidé d'aller peut-être pas qui le fait mieux, mais qui est au top. Qui obtient le volant au niveau des lutteurs, qui est un locker room leader. C'est à qui, cette WWE-là? Parce qu'il y a eu un petit argument la semaine passée, ou cette semaine, à SmackDown, à un moment À donné SmackDown. à SmackDown entre Cody Rhodes et Roman Reigns où les deux étaient comme c'est mon WWE. Puis t'es comme ça fait un petit bout t'étais plus là. Fait que là, c'est un petit peu rendu à moi. Mais il y a d'autres mondes là-dedans. Bref, qui le fait mieux ou qui est le vrai chef de la WWE en Cody Rhodes, Roman Reigns ou Randy Orton? J'ai rajouté Randy parce que, veux pas, c'est quand même un des piliers de la WWE présentement. Fait que j'ai l'impression qu'il porte quand même une bonne partie de Raw sur ses épaules en ce moment. Ouais. Ah, Là, tu non, parles en SmackDown. 2000. Tu parles en 2024, là. Oui, oui, Qui oui, le fait oui, mieux. oui. Là, depuis son retour. Là. Parfait. Écoute, moi, j'aurais pas le choix d'y aller avec probablement la bonne réponse réelle, qui est Cody Rhodes. Mhm, Juste pour tout le millage qu'il fait, les entrevues, mhm. les house shows surtout. Là, c'est beaucoup de travail, beaucoup de voyagement pour le champion. Je pense qu'il le faisait déjà même l'an dernier, même quand Oui, Roman oui, Reigns même avant d'être était- champion, il était sur des entrevues, puis faisait Exact. plein Il était très, très généreux de son temps, disons. Exact. Puis Reigns était vraiment rendu un peu plus en temps partiel, puis Ouais. quelque chose de spécial qu'on voit. Fait quoi, j'ai allé avec Cody, moi, de présentement. Je pense que cependant que Paul Lévesque qui serait fâché que tu dises que c'est pas lui le chef. Il va Ouais. probablement venir chez vous pisser dans les 4 coins de ta maison. Bah, C'est moi le chef, ça. évidemment. Le pire, c'est que j'ai pensé, c'est vraiment Triple H. Je le mettais, non, côté lutteur, puis côté tout ça. Je vais aller avec Ouais. du même côté. Cody Rhodes aussi, de mon bord, pour le chef. Présentement, là, on parle, au moment où on se parle, En 2024. 2024, fin septembre, c'est Cody Rhodes qui est le Manitou, le boss de la WWE. Mhm. C'est pour vous, c'est qui serait Qui? le chef en ce Qui? moment de la WWE? C'est-tu Chelsea Green? On sait pas. C'est pas, C'est peut-être. elle qui lead le locker room. Peut-être. Ça peut être intéressant, peut-être prochain épisode, faire une version féminine de ça. C'est qui lead Ben le oui, locker absolument. room féminin? Mhm.
peut-être un peu moins clair que celui des messieurs. Mhm. Et nous, ben, on va y aller tout de suite avec notre dégustation de la semaine. Fait que cette semaine, on avait quatre plats, plats quand même. Que je sais pas de ton côté de la All Elite Wrestling, comment ça a été, mais moi, j'ai quand même apprécié ma semaine WWE. Ouais. Préféré, je crois, Raw cette semaine, ce qui est quand même rare dans les dernières semaines. Fait que tout d'abord, on a le Raw du 16 septembre. Petite note au début, parce qu'on a quand même glissé des commentaires la semaine dernière sur le nouveau commentateur, Joe. Comment tu l'as trouvé, toi, Il cette semaine? s'améliore. Je trouve qu'il s'améliore de fois en fois, devient plus à l'aise. Je pense qu'on comprend un peu plus les codes. J'aille pas ça vraiment. Je suis pas certain de tout ce qu'il fait encore. Il y a encore un côté très sportif, commentateur sportif. Mais je pense que c'est sa couleur, fait qu'il va falloir quand même lui laisser ça. Puis je pense qu'il va bien s'adapter. Puis non, c'est sa troisième semaine. Ouais. Je pense que ça va fonctionner. Plus que Ouais. lui qui était là il y a quelques années, là, qui est resté là même pas 6 mois, puis il est parti. Là, moi, je pense que ça pourrait coller. Je pense. Ouais. Ben, effectivement, il était un petit peu mieux que tu sentais la nervosité lors de son premier Raw. Mhm. On a ouvert ce Raw-là avec une bonne promo de CM Punk pour un peu mousser le match qu'il va avoir avec Drew McIntyre, justement, dans le LNSL. Et j'ai particulièrement. On s'entend, on révolutionne pas. C'est pas la meilleure promo de CM Punk ever, mais c'était très efficace pour montrer l'importance d'un LNSL. Puis à quel point le personnage de CM Punk, où il est rendu dans sa carrière, ben, c'est quand même un match qui va être difficile à aller. Mhm. J'ai notamment vraiment apprécié la ligne où il dit qu'il y a encore plusieurs bons matchs à donner. Si on lui demande, il te reste combien de temps à faire de la lutte, il dit, il m'en reste vraiment longtemps. Mais si on me Ouais. pose la question, combien il te reste de LNSL dans le corps, ben, il m'en reste 0. Fait qu'il en reste même pas un, puis il s'en va dans un LNSL. J'ai vraiment aimé la ligne. Je trouve que Mhm. ça mettait over le LNSL, la gimmick du LNSL. Puis ça ajoutait une petite couche d'histoire c'est ça, que j'ai bien apprécié. Fait que, belle construction. On continue un peu la construction. On les sépare, là, fait que chacun fait une semaine, puis une fois de temps en temps, ils vont se rencontrer pour Ouais. se casser la gueule ou se Ça a faire réussi à bien empêcher de se étirer casser tout la ça. gueule. Là. Oh, absolument. Fait que, belle intro, vous pouvez regarder sur YouTube, la WWE. Ensuite, on a eu un petit segment backstage de Sheamus avant son match. Et Tabarouette, on dirait qu'il a fait mot pour mot ce que j'ai dit lors du dernier épisode. Vraiment. C'est plate parce que notre épisode est sorti après le Fait que show. ça Mais sonne comme si tu t'as juste volé l'idée. Là. exact, mais on a enregistré avant le Raw, fait que j'étais comme, mais voyons, mais il a tout collé ce que j'ai fait. Fait que, Mhm. il a appelé Butch My Butch, Ouais. et il a également demandé au public d'appeler Pete Dunne Butch. Fait que exactement comme j'avais dit, fallait qu'il Bravo. fasse. Fait que Bravo pour bravo. ça. Ben Bravo oui. le bébé qui me vole mes idées avant même qu'il soit en ligne. Toi, de ton côté, comment t'as apprécié ça? Ben, le match comme tel, Sheamus, je trouve qu'il a vraiment compris comment lutter quand t'as la carrure que t'as. T'es comme un lutteur un peu plus costaud, powerhouse. Je trouve qu'il a bien compris. Il fait des moves d'impact, puis ça fonctionne toujours bien. Il fait pas de flafla, il en fait pas trop. Il essaie pas trop d'en faire. Il a compris comment ça fonctionne. Puis un gars comme Wardlow devrait prendre des notes là-dessus, puis devrait regarder un peu comment ça se fait pour être capable de s'ajuster parce que ça fonctionne très bien du côté de Sheamus. Il nous a pas sorti de mauvais match dans la dernière année. Puis, ben, c'est parce qu'il travaille bien. Puis, il a compris l'essence du powerhouse dans un match. Fait que, j'aime vraiment ce qu'il fait dernièrement, Sheamus. Ouais, bravo d'avoir sorti des boules à mythe Wardlow, qui est un peu disparu des écrans depuis quelques mois. Il y a eu un petit segment entre Jey Uso et Bron Breakker pour mousser leur éventuel match pour la ceinture intercontinentale. Et j'ai bien aimé durant ce match-là, il y a comme finalement un affrontement. On en vient au coup. Mhm. Et là, tu as Joe Tessitore, comme on dit qu'il s'améliorait. Il m'a fait bien rire parce qu'il a fait Next week is right now! Ça m'a fait rire. Drôle, ça. Et puis, tu sais, le temps. Le Le temps. temps, Hein, le il est temps. comme nous. Le temps, c'est Le quoi le temps. temps? On sait pas, c'est pas clair. Fait que next week is right now. La semaine prochaine, c'est maintenant. Et de ton côté, qu'est-ce que tu as apprécié dans le Ben, segment de New Day? il y a eu ouais, ça, le match New Day. Puis, contre. Il se battait contre le jugement, non, le Dernier Testament. Et Ouais. j'ai vraiment aimé parce que
on a vraiment réussi à shifter l'histoire qu'on est en train de nous raconter avec Xavier Woods qui était sur le bord de tourner avec tout ce qu'il y avait avec Odyssey Jones. Et on a réussi à shifter l'histoire dans le sens où on va garder un peu cette même trame narrative-là, où Woods a trouvé une excuse pour en vouloir à Kofi, dans le sens où Kofi a demandé à la LW de venir les backer si jamais le reste du Dernier Testament allait venir les attaquer, pour calibrer un peu le nombre, les gens qui allaient être présent pour le ring, autour du ring. Et Woods n'était pas au courant de ça et n'était pas d'accord non plus avec ça. Ouais. Fait que Je ça a suis un coûté peu aussi. d'accord avec Xavier Wood là-dessus d'être fâché contre Kofi. Hey, c'est ton partner. Avertis-les donc de ton plan puis qu'il va venir nous aider. Mais c'est que ça a coûté Oui. un pin aussi parce que ça a attiré l'arbitre sur le bord du ring. Faire que tout le monde comme hey, arrêtez de vous battre tout le monde pendant que Woods en arrière est en train de piner un des gars, puis ils n'ont pas réussi à gagner à cause de ça. Fait que je comprends Woods aussi, puis je suis content de voir qu'on n'a pas lâché cette histoire-là, puis qu'on n'a pas lâché vers où Woods s'en va. Ouais, Puis vers exact. ce turn-là. Fait que je suis bien content. Bien content. Et c'est ça, il y a une petite mention également à Biggie, hein, le fait que maintenant on n'est pas assez juste le New Day. C'est ça. Dans le temps, on avait Biggie, et le Woods, il était Maintenant, il y a fâché. juste toi. De zone Lios. Puis le Wood, c'est comme, c'est ça, je suis pas assez. Tu me prends pour acquis, c'est ça. Fait que j'aime C'est ça. une bonne histoire d'amitié qui se Oui. brise. Un Ah, classique oui. de la lutte. Ensuite, on a eu, écoute, le code QR, le retour. Oh, boy. Ouais, le code QR, le retour pour la Wyatt Six. Fait que, écoute, on va pas y aller. J'ai été voir, j'ai été analyser tout ce qui se passait. Fait qu'on a eu des nouvelles entrées. Hein. C'est sûr qu'ils ont suivi. On est, je pense, à 7 ou 8 entrées du code QR. Eh bien, cette semaine, on a eu une nouvelle entrée dans le journal. Ah, Et ok. c'était quelque chose qui parlait d'un frère, brother. Fait que Bon. là, est-ce que c'est Bray, Beau face à Bray, là, sur des frères? Moi, je l'ai interprété un peu plus parce que le message disait en fait que, hey, quand tu auras besoin de nous, on va être là pour venir t'aider. Ah, ok. Là, Un moi, allié plus qu'un opposant. ouais, puis on l'appelle un frère. Fait que là, tu sais, je suis comme, OK, qui dans présentement à WWE a comme un peu besoin d'aide versus d'autres gens? Braun? Et, ben, exact, Braun Strowman. Et moi, je pense que c'est lui. Sinon, on aurait peut-être Damien Priest, mais le fait qu'on dise frère, je suis comme ça fit moins avec Damien Priest. Fait que je pense que je vais y aller avec Braun, qui présentement le pas facile avec Bronson Reed. Fait que peut-être, je sais pas si c'est pour amener Braun dans la Wyatt Six ou juste de faire hey, on se souvient de tes racines puis on va venir t'aider quand le moment sera voulu. C'est juste qu'en ce moment, Bronson Reed il est tout seul. Fait qu'il faudrait que Bronson Reed se fasse un clan pour que ça fasse du sens. Sinon ça va être genre un beatdown de 6 contre 1 de la Wyatt puis Braun Strowman. Fait que à voir peut-être également que Braun n'aimerait pas ça, se faire aider. Puis là, ça va peut-être faire une rivalité entre la Wyatt et Braun Strowman. Là, de voir ça va vers où, mais je crois que mon petit nez me dit que ça s'enligne vers amener Braun Strowman dans cette histoire-là. Fait que c'est le code QR de cette semaine. Fait que, évidemment, des images, des trucs un peu cryptiques. Il y a beaucoup de puzzles également. Fait que, on ne fera pas en détail comme on l'a fait dans les dernières semaines quand ça arrivait. Puis là, On est tout peut-être excité. en train d'installer quelque chose aussi un genre de motus operandi où on va finir une feud, on va lancer un ou deux codes QR pour ensuite continuer ou aller vers cette nouvelle feud-là. On va teaser un peu ou donner des indices pour se rendre vers ce feud-là. Je n'ai pas ça. Ouais. Fait que, à voir, vous, est-ce que vous pensez, si vous avez regardé le code QR, que c'est vers là que ça s'en va? Vous pouvez nous le dire. Fait que justement, on a eu le match entre Braun Strowman et Bronson Reed. Et là, écoute, tu sais, un match là, où t'es comme, pas de niaisage, là, faut que ça roule. Là. Ça, c'était un de mes bons matchs de la semaine parce que ça n'a pas duré longtemps. C'était deux gros monsieur, c'était de la viande, là, c'était du meat. Et on n'a pas niaisé. Fait que tout d'abord, on commence le match de manière intense. On brise la troisième corde en partant. Rentre dans le troisième. Le ring il est tout déjà pété. Là, le Reese, il pogne un spectateur puis il lance ça sur Strowman. Il utilise des humains comme arme. Je l'ai pas vu venir. J'ai tellement pas vu venir. Là, ça m'a fait rire. Ensuite, Braun, il part à courir parce qu'il veut faire son truc de train. Il défonce la barrière. Détruit la barrière. Là, c'est vraiment le chaos. Là. On est genre 1 minute et demie là, dans le match. On continue à se tapocher. On s'en va ringside, près de la tech. Ensuite, on va backstage. Braun Strowman, il lance une voiturette de golf, genre, là sur l'âme. Ensuite, pendant ce temps-là, Reed, il monte en haut d'une espèce de tour, de truc de boîte, puis il se pitch, il fait un tsunami sur une table, sur Braun.
Braun il est tout pété, mais il se relève. On passe Reed à travers un mur. Paclao, esti, ça rentrait au pas. Ça a duré même pas 5 minutes, ce segment-là. Pour elle. Quel match pour monter aussi l'intensité de Ouais. la rivalité. Et tu sais, c'est un autre indice aussi avec le code QR, le fait que c'est juste avant que ce match-là. Mhm. Fait que bref, j'ai vraiment aimé ça. Les deux, ils ont vraiment eu l'air forts. Donc, ça a amené une couleur et une intensité à la rivalité qui est déjà assez intense, là, Mhm. avec le beau spot qu'il y a eu sur un char d'un tsunami. Fait que, tu sais, là, je suis comme intrigué puis j'ai hâte de voir les prochains matchs parce que s'ils me sortent tout le temps des trucs un peu what the fuck intenses avec qui est le plus fort entre nous deux puis qui font juste des trucs de même, ben, je vais vraiment aimer ça parce que Oui. c'est un rythme différent qu'on n'a pas dans le reste de la carte puis qui est juste genre un feu d'artifice, là, mais juste la fin, la finale où on pitch tous les feux d'artifice dans les airs. Fait que vraiment aimer ça de mon côté. Je pense que tu as aussi Ah apprécié ça. oui, oui, c'était tout bon. Tout bon. Ensuite, je pense qu'il y a eu le match de la semaine. En tout cas, je pense que c'est mon match préféré de la semaine. Et c'est Bianca Belair contre Io Sky en 1 contre 1. Ouais. On a essayé de justifier le fait qu'il y a eu une petite blessure la semaine dernière à Kerry Singh qui s'est un peu ouvert lors d'un spot. Fait qu'on a remplacé Kerry Singh pour avoir un match contre Belair par Io Sky. Et là, quel match de. Puis on dirait que j'ai comme. Parce que les deux sont mises dans des tag teams depuis Mhm. WrestleMania. Mhm. Et j'ai fait tabarouette qu'on perd quelque chose de les avoir en tag team parce Ah, que en tellement. un contre un, tabarouette qui sont bien meilleurs. Puis les deux, tu vois là que les coches sont vraiment au-dessus là, de Jade puis au-dessus Ah, oui, du oui, reste oui. de Damage Control. Mais la chimie aussi entre les deux est bonne, là. Ah, puis exactement. Puis tu sais, Io est plus high flyer Ouais. et Belair Ça qui est fit plus avec Belair. powerhouse. Ça allait vraiment bien. Mhm. Fait que début un peu où les deux s'évitent, se contre. On sent vraiment que le match va être serré. On build pas tant que ça le fait qu'Io est une ancienne championne, mais à travers le match, on comprend que, OK, elle a quand même été détenue la ceinture pendant Ah, quelques bah temps. oui. Ouais, elle a un très long Euh, règne, un des plus longs règnes, en fait, ouais, avec la ceinture, là. exact. Fait que c'était très égal au départ, très acrobatique également. Puis un bon rythme, une bonne chimie. Feller apprend le dessus peu avant. Peu avant la pause. À peu près un petit peu avant la pause, elle prend le dessus. Magnifique. Ensuite, German suplex en pont de Io. J'avais comme oublié qu'elle faisait ce mouvement-là. Le Mhm. tabarouette. Il rentre et qu'elle le tienne en suplex avec Belair. C'était vraiment un beau visuel. Elle enchaîne ça avec un magnifique saut entre les cordes vers l'extérieur, comme elle est capable de faire. Gros dive. Gros dive. Oui. Direct en avant de la table des commentateurs. Puis là, ensuite, ramène Io en souplex, en chandelle dans le ring. Et comme on est comme à l'extérieur, elle la pogne en souplex, elle monte les escaliers, puis elle la pitch dans le ring. Ça également, ça montrait la force brute un peu de Belair. Io, ensuite, qui contre le KOD en petit paquet. Et c'est ça qui donne la victoire à Io Sky. Un peu Oui. surprenant, parce que Belair est quand même protégée, règle générale, à l'intérieur de la WWE. C'est rare qu'elle a des défaites. Et cette défaite-là, contre surtout Io, qui, je sais pas m'expliquer, sont un peu plus bas présentement là, sur la carte. Ouais. On veut vraiment construire un peu la rivalité là, pour les ceintures par équipe. Mais tabarouette, j'ai l'impression que j'ai vraiment plus préféré ce 1 contre 1 là que les Ah, moi ceintures par aussi, équipe. de toutes leurs dernières fois qu'ils se sont tous battus en équipe, là. Et moi, c'est une qualité, c'est qualité pay-per-view, Non, à vraiment, à c'était mon tellement idée, un là. bon match. Fait que est-ce qu'on est en train de, genre, peut-être tester l'eau, à savoir si on va aller avec une rivalité contre les deux pour un gros pay-per-view pour l'année prochaine? Peut-être, que j'espère. Ce serait une très bonne rivalité, puis d'excellents matchs, là. Ah ouais. Puis, tu sais, pas de botch, aucun botch à travers tout Clean, ça. clean, clean. Puis, tu sais, c'était quand même beaucoup de spots compliqués qui auraient pu mal virer. Mais non, Io, la Io de NXT dans le temps là, qu'on aimait tant. Fait que c'est sûr qu'on sent pas. Il y a un peu de la misère, je pense, sur son personnage, là, puis sur les promos. Mais tu sais, si on fait juste la construire comme on le faisait à NXT avec du in-ring, du in-ring, du in-ring, puis c'est le niveau, son niveau de lutte va parler d'elle-même, Mhm. plutôt que lui faire des promos, on essaie de lui donner un personnage, mais c'est pas clair. Je pense que c'est une meilleure avenue pour Io Sky. Je pense que oui. Fait que, ensuite, on a eu un vidéo, puis là, je pense que, comme un peu on l'avait dit, ça allait mettre un fin à la rivalité la semaine dernière, le match Ouais. entre American Made et Wyatt Six. On a peut-être une confirmation de ça, parce qu'on a une vidéo un peu promo American Made qui construit un peu leur équipe, leur personnage. C'était très bon Mhm. au niveau du visuel. C'était très Oh USA oui. redneck avec des trucks. Yes, sir, USA, USA. C'était très drôle, très niaiseux. Puis j'ai hâte de voir on va faire quoi avec cette équipe-là au niveau in-ring. Et on va les envoyer vers qui également. Ouais. Parce que là, des clans gentils, autre la Wyatt Six,
Il en manque. Il y a plus beaucoup de méchants présentement. C'est ça. Fait que peut-être qu'on va les mettre tout en solo. On va les semi-séparer avec Gable en solo et les C'est ça, Creed Brothers en rester un équipe. clan entre eux autres, mais être capable de s'aider dans leur feud respective chacun. Là. Ouais, d'après moi, on les enlignait peut-être vers New Day, mais là, on a perdu Ouais. le troisième membre, Ouais, DC, c'est vrai. qui n'est plus. Fait que Mhm. là, peut-être qu'on va ramener ça. On va voir, ça, c'est mon nez qui me dirait. Ça ferait du sens de les amener vers ça. Puis peut-être qu'ils créeraient la, la, la dispute finale entre New Mhm. Day. Ça pourrait être intéressant. Fait que, à voir. Ils pourraient aussi ressortir fort parce que probablement qu'il y aurait la victoire là-dessus. Ah oui, 100%. Ensuite, un beau petit match, Damien contre Dominic, que toi, Ouais. t'as particulièrement apprécié. Moi, c'était correct. Mais T'as plus apprécié que moi. le match était bien, mais j'ai bien aimé le spear de Rhea sur Liv, sur la table des commentateurs, qui ont comme roulé, Ouais. puis ont tombé sur Wade. Wade Barrett qui a tweeté dans la soirée ou le lendemain. Fait que comme c'est mon premier bump en 10 ans, fait que ça m'a fait bien rire. Puis la fin, ça met vraiment encore le Judgment Day fort. Ils sont encore forts, même si c'est toutes des mardes. Ça montre vraiment que c'est un stable qui se tient, puis c'est un stable qui est en santé. Puis cette histoire-là, honnêtement, cette histoire-là pourrait continuer encore jusqu'au Royal Rumble. Ça peut continuer encore un bout. Ça fonctionne encore pour moi. Je me suis pas encore tanné de cette histoire-là. C'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien. Tout. Tout est bien. Ouais. Tout est bon. Ben, C'est sûr, le match d'Emian, Dominique, c'était pas le meilleur match, mais Dominique Casti, peu importe mais il qui est tu le bon. mets, il est bon. Il est Ah oui, il vraiment suit bon. bien. Il suit vraiment bien. C'est ça. Fait que, non, puis à voir, hein, c'est à Bad Blood, ça sera la fin de la rivalité entre Rhea et Liv. Puis Mhm. si on va continuer ça un petit peu. Mhm. À voir, à voir. C'est bon. Si y a un change de switch de ceinture, d'après moi, ça va se continuer. Sinon, peut-être une possibilité qu'on dirige de l'attention vers ailleurs. Fait que c'est ce qui complète le Raw du 16 septembre 2024. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Yeah. Prochain spectacle, le Dynamite, 18 septembre. Comment c'était ça, Pierre? Général, très bon Dynamite, très en dents de scie du côté de l'All Elite cette semaine. Mhm. Dynamite, excellent. Collision, correct, je te Mhm. dirais. Fait que, non, la Dynamite était bon, il y avait des bons avancements, l'histoire, autant que les personnages évoluent. Fait que, puis il y avait de la bonne lutte. Fait que c'est vraiment tout bon. J'ai noté beaucoup d'affaires. On va défiler ça. C'est commencer avec Orange Cassidy contre Jericho. Rien de magique côté lutte. Ouais. Jericho est assez limité dans ce qu'il fait. Par contre, Ouais. Un sa long match capacité. aussi pour Jericho en Duke. Là. Oui, On rouvre Dynamite avec ça, puis ça a été duré quoi, 15-20 minutes? oui, un long match. Puis comme Ah ouais. le rythme était bon, là, vraiment tout le long. Vraiment, j'ai aimé le match parce que j'ai l'impression que la capacité à Jericho de nous raconter une histoire à l'intérieur d'un match est excellente. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Dès le début, Orange Cassidy qui a une grosse offensive. Une offensive que j'ai pas vue souvent de sa part. Fait que j'ai l'impression qu'il essaye des affaires différentes. Mais Jericho est tellement tough que Orange Cassidy n'a pas le choix d'en tourner assez classique. Et rendu assez classique, Jericho est assez intelligent pour être capable de contrer ce qui lui a été donné. Des beaux spots comme un backdrop dans une table, des holy shit chants après ça qui a été fait de la part de la foule. Jericho qui sait exactement comment créer des bonnes réactions. Un des meilleurs, là, il va passer comme un des meilleurs de tous les temps. Il y a des diving DDT, un kick-out de Chris Jericho, un cold breaker, kick-out d'Orange Cassidy, un break, kick-out de Chris Jericho. Et finalement, c'est un rouleau de scène pour Ouais. nous rappeler toute l'histoire de l'argent, pour le jacket, pour Ouais. le truck qui a été rempli de change, un rouleau de scène, un Orange Punch dans la face de Jericho pour que Orange Cassidy finisse par gagner ce beau petit match qui a bien ouvert le Dynamite. J'ai bien Exact. aimé ça. Le petit. Tu sais, ben, c'est Jericho qui veut frapper Qui avec le commence avec rouleau le de rouleau. scène. Fait que tu sais, il se fait genre toucher puis il lance dans les airs, mais c'est ça. Il lance un petit peu trop dans les mains d'Orange. C'est peut-être mon petit commentaire Ouais. là-dessus. Tu sais, je pense que s'il avait vraiment laissé puis qu'Orange, tu sais, essaie pour vrai Essaye, d'aller oui, c'est ça. l'attraper, ça aurait été plus impressionnant. Là, il l'a vraiment comme lancé dans ses mains. Comme on lance à un bébé, c'est une Oui. petite balle. Là, tu sais, Allez. attrape-les, je te le lance pas fort. Mhm. Peut-être tantinet long pour moi, mais effectivement, tous les bons commentaires que tu as donnés, je suis assez d'accord. Ben c'est ça. Je pense juste au niveau de la lutte. Est-ce que c'est assez pour faire avoir 20 minutes? Non. Je pense Ça qu'on aurait pu aurait être en pu 10. avoir un 10-12 Ouais, ouais, et ouais. raconter la même histoire Très aussi d'accord. efficacement. Très d'accord. Fait que, mais surprenant qu'ils mettent ça quand même pour ouvrir le show.
ça prend. C'est ça. Tony, il a confiance. Il a confiance. Oh, c'est Sûrement que ces trucs, ils disent que Chris, il attire la foule. Parce que, oui, ben, j'imagine que oui. J'imagine que Chris est plus over que nous, on le ressent. J'imagine que c'est ça qui. Pour garder l'audience qui ne oui. change pas de poste. Fait Exactement. que, Mais tu sais, Jericho, c'est une star aussi du côté de la WWE. Fait que j'ai l'impression que c'est quand même. Il va attirer des gens, là, certainement. Ensuite, le Blackpool Combat Club qui call Wheeler Utah. Ils ont une défense à Grand Slam. Fait que, de trio. T'es comme t'es mieux de te pointer. Là. T'es un petit peu fâché. Hein, ouais, non, il n'est pas fâché. Ils sont déçus. C'est ça. C'est pas la même affaire. C'est du mansplaining allemand qu'ils font vers. Vétéran splaining là, à Utah qu'ils font. Là. Du wrestleplaining. Anyway. Ils reviennent sur le match à Collision où Utah a pété les plombs en entrevue avec Utah. Hey, Brian Danielson, parce qu'un peu plus tard, j'ai une entrevue avec Utah, puis là, Brian Danielson qui dit Utah qui dit que Brian Danielson m'a appris que c'est pas parce que les gens autour de toi changent que t'es obligé de changer. Fait que il a même oublié sa ceinture dans le locker room. Ouais. Il l'avait pas avec lui, il est comme pas focus. Fait qu'en plus de se faire intimider du côté du Blackpool, du Blackpool, ben, il est comme pas là complètement. Fait que j'aime beaucoup encore l'évolution qu'on donne à Utah. Il continue à être un peu dans son brouillard là, émotionnel. Fait que j'aime pas ça, j'aime ça. Ouais, j'ai hâte de voir le payoff à Grand Slam. J'espère qu'on va faire vraiment un angle pour mettre très babyface Utah dans son nouveau personnage. Quitte à ce que peut-être même le BCC perde la ceinture et fasse un beau beatdown clair là, vers va-t'en Utah, t'es plus notre ami. Qui pourrait amener le personnage un peu plus loin, puis peut-être l'installer pour vraiment en solo confortablement. Un peu comme. Ça a pris du temps, à Daniel Garcia aussi s'installer confortablement en solo. Est-ce que c'est peut-être une porte ouverte pour Utah de le faire? J'espère que oui. Je pense que oui. J'espère, parce que là, ça fonctionne. Puis il va sortir de là extrêmement babyface. Je pense que c'est l'avenue à prendre avec lui présentement. Sinon, un autre bon match, Mariami et Serena Deebs contre Queen Aminata et Yuka Sakazaki. Ça sort un peu de nulle part, mais c'était très bon. Yuka et Deebs ont un grappling au début. Là. Mais c'est deux feuds en solo qu'on a décidé de mixer ensemble. Mais pourquoi les gentils sont ensemble et les méchants sont ensemble? C'est juste parce que c'est des gentils puis c'est des méchants. Oui, c'est ça, exactement. Fait que oui, c'est ça. C'est mince comme explication, mais ça reste que c'est ça. Mais c'est ça. Deebs et Yuka qui sont au début font un peu de grappling, puis je dirais, là, c'est presque parfait. C'est beau, fluide, mais qui à un moment donné, il y a une shot, puis t'as May qui est juste reculé, qui est comme assis sur les marches. Puis elle s'en fout un peu du match, elle est comme pas vraiment là. Elle s'en fout un peu de Serena Deebs, ça peut pas vraiment aller l'aider. Puis Deebs qui fait juste travailler très fort contre Yuka Sakazaki et Queen Aminata. Au retour de la pause, c'est Yuka qui va chercher littéralement May pour la porter dans le ring, lui fait un souplex, ça réveille un peu Maria May. En fait, non, va chercher May pour lui faire un souplex sur Deebs. C'est ça, Deebs s'est couché par terre, puis fait un souplex. C'est super, super beau. J'ai l'impression que Yuka Sakazaki, qu'on a vu un peu une intelligence de la lutte quand même assez le fun. Je sais pas si c'est elle qui a apporté ce genre de spot-là, mais je trouve ça bien fun. Mais elle est très intelligente comment elle construit ses adversaires, parce qu'elle est vraiment une très bonne heel, mais en même temps, mettons, quand t'enlèves le kayfabe, j'ai l'impression qu'elle respecte beaucoup Yuka, puis elle y fait faire, toute petite Yuka, fait qu'elle y fait faire des beaux spots pour la vendre forte. Puis le fait qu'elle est tellement désagréable, puis comme. C'est vraiment une méchante classique top heel. Oui. Quand elle a mal, on est comme content, puis on veut. En tout cas, ça va être tough de faire enlever la belle, parce que j'ai l'impression que n'importe qui va courir après cette ceinture-là va toujours être élevé à cause du travail de Mariami qui est tellement efficace. Fait que j'espère qu'elle va la garder longtemps, parce que il y a beaucoup de gens à l'intérieur de la compagnie qui mériteraient d'être élevés un petit peu plus, qu'on s'intéresse un peu plus à elle. Puis j'ai l'impression que Mariami est vraiment la bonne personne pour élever toutes les babyface. Oui, 100%. Puis la preuve, c'est que Yuka, on la connaît pas beaucoup. Puis dans ce match-là, elle a shiné. Puis ça a été vraiment bonne. Puis
ça transparaît là, au Collision qui va suivre. Et, elle a quelques vignettes, puis elle est là, elle fait partie maintenant un peu de tout cet univers de la All Elite présentement. Fait que oui, t'as complètement raison. Ça se finit malheureusement sur un DQ. C'est Mariami qui frappe Yuka Sakazaki avec sa ceinture. Et fait comme là, non, ça finit là. On arrête. Plus capable. On la frappe comme un clou. C'est ça. Comme tu l'as dit, Mariami, une bonne championne méchante. Et, j'aime vraiment, 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 vraiment tout ce qui s'est passé dans ce match-là. Ça vaut la peine vraiment d'aller voir des bouts de lutte extrêmement, extrêmement fluides, suivis d'une histoire extrêmement fluide. Fait que allez-y. Les 4 lutteuses se donnent, les 4 lutteuses sont bonnes, ça vaut la peine. Ensuite, une petite vignette parce que ça suit un peu dans cette ordre d'idées-là avec Mariami, c'est Mina Shirakawa qui fait une petite vignette pour juste dire qu'elle s'en vient avec un clin d'œil. Elle va être Nouveau là, look un petit peu. Oui. Mais elle change souvent de look. look. Là. Je dirais que c'est pas le genre de personnage qui reste de semaine en semaine même que des fois elle change de look. Fait que, ça va être le fun, j'ai l'impression, tout ça, là, toute cette histoire-là. Puis comme on vient de le dire, si tu colles ça avec Mariami, ça va l'être bon. Ensuite, gros segment avec beatdown sur Private Party de gracieuseté du Blackpool Combat Club, que je ne sais plus si on appelle comme ça parce qu'on ne nomme plus le Blackpool Combat Club, mais nous, jusqu'à temps qu'on nous donne un vrai nom, on va continuer à l'appeler comme ça pour qu'on sache exactement de qui on parle. Faut vraiment que j'en parle parce que ça fait partie de l'histoire un peu qui se bâtit. C'était un bon segment correct, c'est un beatdown. Puis c'est juste que j'ai l'impression que Private Party, pour moi, n'est pas assez babyface pour donner l'importance au beatdown pour rendre le Blackpool Combat Club méchant à ce point-là. Le geste était vraiment disgracieux parce que c'est un coup de marteau qui a été donné sur la main d'Ia que Cassidy, c'est ça, qui va sûrement être aller faire des dodos un petit bout, je ne sais pas, j'imagine. Dodo. Mais ouais, c'est ça, on dirait, je suis assez d'accord. Est-ce que c'est parce qu'on voulait les sortir de l'écran, fait qu'on essaie de les jumeler avec eux? Parce qu'effectivement, je comprends pas trop. En tout cas, c'est un peu comme toi. On dirait que je suis quasiment plus du côté de BCC. Ben, c'est ça, j'ai compris. Quelqu'un qui ne suit pas vraiment la lutte, qui regarde ce segment-là, fait comme. Faut-tu. J'aime eux autres, puis j'aime pas eux autres. Comme c'est dur à comprendre, c'est dur à expliquer exactement qui se trouve où. Mais vu qu'on comprend les codes de la lutte, parce qu'on écoute de la lutte, on fait comme OK, on fait ça pour ça. C'est juste que c'est pas très crédible. Et par contre, ça aide à bâtir la feud entre Moxley et Darby Allin. C'est Darby qui intervient et qui annonce au micro qu'il va passer au travers de Moxley, littéralement, à Grand Slam pour devenir le champion, devenir un champion. Ben, aller chercher cette crise de ceinture-là, finalement, à Wrestle Dream. Darby qui regarde pas la lutte depuis un bout, j'imagine, parce que 100% du temps, quand il y a un babyface qui fait ce genre de call-là, ben 100% du temps. 99,9% du temps, quand un babyface fait ce genre de call-là, ça fonctionne pas. Fait que, à moins qu'il lui pense qu'il va réussir. Faut que tu sois Cody Rhodes et que tu aies eu 30 ans de déshonneur dans ta famille puis qu'il y a une foule qui décide de changer un main event pour que ça arrive. C'est rare. J'ai bien hâte de voir où ça s'en va. J'ai pas cette feud-là, vraiment, Moxley Darby, puis ça peut donner un Christy de bon match aussi avec Grand Slam la semaine prochaine, qui sera pas un pay-per-view, mais qui va avoir des airs de pay-per-view. Ouais, une grosse carte quand même. Mais est-ce qu'on continuera aussi le trend un peu avec Darby qui en fait trop, puis ça lui coûte lui-même le match, qui est son pire ennemi à lui-même. D'après moi, je trouve que ce serait ça intéressant qu'on continue ça comme ça. Parce que oui. Parce que c'est ça qu'on a fait dans les derniers matchs de Darby, qui avait une vraie opposition, on s'entend. Et c'est pas juste quelqu'un qu'on va se croacher. Par la suite, bon petit match. Oui, Ricochet, Beast Mortal. Ricochet, Beast Mortal. C'était bon. C'était bon, c'est ça. J'ai vraiment aimé le côté de Ricochet qui est agressif, ou il est intense dès le début, peut-être plus intense qu'agressif, là, avec des dives à l'extérieur, suivi d'un gros springboard clothesline. Mais sa clothesline, elle rentre, il se donne vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des grosses séquences athlétiques des deux bords, puis j'ai l'impression qu'on nous vend un Ricochet qui est comme plus agile que Beast Mortal. J'ai l'impression que c'est vers là qu'on veut aller. Un Ricochet qui va focuser sur son athlétisme et
Mortos qui va focuser plus sur son pouvoir brut, mais les deux sont capables de faire un peu de tout ça. Mortos, dans une belle séquence, attrape Ricochet à l'extérieur pour lui faire un powerbomb sur le apron. Ça avait l'air de faire crissement mal. Puis c'est le pouvoir, justement, qu'on nous vend de Mortos qui est très fort de pouvoir attraper un humain qui plonge vers lui et ensuite transformer ça en powerbomb. Encore. Ça lookait. Ah, ça lookait. Puis c'est ça, c'est comme toujours Ricochet dans l'histoire du match qui veut en faire un peu plus, puis qui veut essayer de surpasser Mortos, puis Mortos qui réussit à comme reprendre tout ça le dessus grâce à son pouvoir brut. On a la preuve avec un gros pump-up, Samoan Drop encore. Ça look vraiment, vraiment, vraiment. Ça, il est survolé haut, tabarouette, Ricochet. Ricochet, on dirait que Ricochet, c'est un bout de caoutchouc qui est très léger. Tu peux juste faire voler partout, puis rebondir partout, puis il va toujours bien le faire, puis bien le vendre. Ricochet veut prendre l'avantage à l'extérieur du ring pour un dive, genre de dive. Il me semble qu'il l'avait essayé au début du match, puis il l'avait raté. Puis là, il a comme repris faire un dive pour finir sur les épaules de Mortos, pour finir en Hurricane Rana ou pour finir en genre de Poison Rana. Puis il a pas réussi parce qu'encore une fois, Mortos est trop fort. Il a juste comme arrêté dans son élan. Et il a réussi juste à contrer le genre de dive qu'il a fait pour tomber sur ses épaules. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce segment-là, celui qui finit avec un Canadian Destroyer à la toute fin de cette séquence-là, j'ai l'impression. Après, mais ils l'ont fait une fois où. Mais moi, j'ai l'impression que tout ça, le but, là, c'était que ça soit une longue séquence. Ah, puis là, ils l'ont découpé. Mais qu'ils l'ont redécoupé parce qu'ils l'ont manqué. Fait que j'ai l'impression qu'ils voulaient se pitcher vers l'extérieur, atterrir en Hurricane Rana, transformer ça en Canadian Destroyer. Puis s'ils avaient réussi à faire ça, les deux boys, ça aurait été tellement incroyable. Mais ça a manqué à deux places, mais ils sont tellement bons qu'on ne l'a pas tant vu venir. Moi, je le regardais et j'étais comme, je pense qu'ils sont assez bons pour potentiellement l'enchaîner les trois. Ils n'ont juste pas été capables de le faire parce que c'est tough en esti de faire ça. Tu vois-tu, la construction de l'histoire, puis la construction des personnages, pas des personnages, mais de l'histoire du match, ça fonctionne parce que Mortos était plus fort que l'agilité de Ricochet à ce moment-là parce qu'il a attrapé. Il a arrêté son momentum pour se rendre vers le Destroyer. Fait que ça fonctionnait quand même dans l'histoire qui était racontée. On retourne dans le ring. Ricochet fait un Crucifix Bomb. Il fait 2 fois, je pense qu'il fait ce move-là. Ça look. Surtout contre un gros monsieur comme Beast Mortos. Et un Axe Kick. Et le finisher de Ricochet qui est un genre de reverse DDT qu'il appelle, mais qui est finalement juste un genre de powerbomb. Là. Je sais pas trop comment le nommer. Ça look pas tant que ça. Il lève. Il flippe. Ben, tu sais. Je pense que c'était pour montrer qu'il était capable de le faire si quelqu'un était un peu plus gros, parce que quand même, tu soulèves la personne. Ouais. Puis, je pense pas qu'il serait capable de le faire sur tout le monde, mais tu sais, s'il est capable de le faire sur Morto, il va être capable de le faire sur beaucoup de monde. Mais une bonne partie du roster. Je trouve que ça look tant que ça comme finisher. Pour moi. Aussi, je trouve que c'est pas le mieux. Surtout avec quelqu'un qui est tellement high flyer, je pense que je donnerais un finisher. Mais, c'est ça. Mais tu sais, sa petite boule, me semble, elle rentrait bien. Mais ça doit être éreintant, ça, sur le corps. C'est sûr que c'est. Oui, mais en même temps, il doit le faire moins souvent qu'à la WWE parce qu'il y a moins d'house show. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à faire, ce mouvement-là. Oui. Alors que la souplex inversée est un peu plus simple. Ouais, 100%. 100%. Puis, dans le match comme tel, j'aurais aimé voir un peu plus d'offense de la part de Mortos pour voir comment. Parce qu'il est très jobber de luxe en ce moment. Là. Oui. Fait que meilleur match de Ricochet à date. Je pense que oui. Ça n'a pas été si long que ça. Peut-être un manque de temps parce que c'était une carte qui était quand même très remplie. Mais meilleur match. Le 8 minutes, j'aurais enlevé à Jericho, je l'aurais juste donné à eux. Tu le mets là. Pour bâtir quelque chose, pas bâtir une offense de la part de Mortos pour pouvoir revenir à la fin en bon babyface. Yeah! Ouais. Fait que bon, ça, puis ensuite, on suit ça, c'est un petit peu plus loin, mais une belle promo de Ricochet backstage avec Will Ospreay, deuxième fois qu'il se croise backstage. On continue quoi? Il était où ce gars-là, Ricochet, avec une promo comme ça? C'est pas le gars le plus crédible au micro, on s'entend. Mais là, dans cette promo-là en particulier, il cherchait pas ses mots, c'était pas faux, c'était pas comme
scripté de la façon. C'est peut-être parce que c'était pas scripté, justement, qui sonnait comme un humain normal qui parle. Fait que j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé ce beau segment-là. Ricochet, ce qui dit qu'il n'est pas intimidé par Will parce que c'est le seul qui n'a pas peur de le caller out. Puis comme. Ouais. T'es. Puis tout le monde vient, moi, ils veulent me voir, moi, mais personne ne te veut, toi. Pas mal plus certain que c'est moi le meilleur entre nous deux. Fait Tout un que, Ricochet qui dit que j'ai parlé à Tony et il a pris les choses en main. Puis ils vont avoir un match au Dynamite du 2 octobre pour l'anniversaire des 5 ans de Dynamite. Un autre show télé qui file comme un pay-per-view. Fait un show spécial pour un match spécial. Ricochet aussi qui dit on a fait des matchs, on a littéralement changé le paysage de la lutte professionnelle dans les indépendantes. Il est quand même pas faux. Il dit oui, tu as pris des opportunités, tu t'es rendu à un autre niveau, mais moi je suis encore Ricochet. On se voit dans 2 semaines, Little Bro. Fait que j'aime bien. ouais, J'aime bien tu ça. fais rire. Un petit clin d'œil, là, comme hey, le jeune. J'étais un peu pris sous mon aile quand t'as commencé. On a Ouais, fait quelque chose de le fun, mais je reste ton supérieur. ouais, Non, ça, j'ai vraiment aimé. Vraiment aimé. J'aurais aimé ça avoir une plus grande construction, je pense, pour se rendre au 2 octobre. Je sais pas à quel point on va être capable dans quoi, une semaine et demie, une semaine et demie, nous raconter quelque chose de plus. Mais comme je disais la ouais, semaine passée, est-ce qu'on a besoin de plus de construction que ça pour ce match-là? Non, c'est un match qu'on veut voir, point. Histoire, pas exact. histoire. Ça fonctionne quand même. Puis je pense que la All Elite est le meilleur endroit pour voir un bon match entre les deux, qu'exemple, si Will Ospreay avait été de l'autre bord. Ouais. Ça marche. Ça marche. Puis le fait qu'on le mette pas dans la carte de Grand Slam aussi, j'ai l'impression qu'on manquait un petit peu de temps, puis on voulait pas Mhm. non plus rentrer ça dans un match court, fait qu'on les met la semaine suivante pour s'assurer d'avoir assez de temps. Puis de toute manière, M. Will va être avec les Young Bucks durant cette semaine-là, avec son ami Kyle Fletcher. Parce que Mhm. justement, on continue un peu à construire cette rivalité-là pour le match de la semaine prochaine pour des ceintures par équipe. Dans le main event, Ospreay, Takeshita Fletcher contre The Elite. Fait qu'évidemment, Okada et les Young Bucks. C'était-tu bon? Ouais, c'est le fun. Le match est le fun. C'est un petit spot fest, là, bien évidemment. Mais ce qui est le fun dans ce match-là, c'est pour voir la construction vers où on s'en va pour la semaine prochaine. Fait que si on veut vraiment s'intéresser à l'histoire qui va nous apporter à eux autres, c'est pour Wrestle Dream ou c'est pour Grand Slam, eux autres? C'est la semaine prochaine. Fait La que semaine c'est prochaine, Grand ok, ben, c'est Slam. ça. Fait que pour se rendre à la semaine prochaine, ça vaut la peine de regarder ce match-là justement pour voir toute la construction. C'est plus, j'ai écrit dans mes notes, c'est plus un éditorial qu'une analyse, là, parce que c'est tough à suivre, là, un 3 contre 3, où il y a comme deux histoires en parallèle qui habitent. D'un côté, tu as Ospreay Fletcher contre les Young Bucks, et de l'autre côté, tu as Takeshita et Okada, mais ils sont tous tellement bons que justement, c'est ça qui fait que c'est le fun à regarder, pour voir des petits cues, pour voir des indices qu'on donne, puis peut-être même des Easter eggs qu'on met là, qu'on va nous faire des rappels à Grand Slam. Ça vaut la peine de regarder ce match-là. Moi, je vais continuer à le dire, Takeshita est vraiment bon. Point. Il n'y a pas d'autre façon de décrire. Ses coups de coude rentrent à 100 000 à l'heure. On dirait qu'il va décapiter quelqu'un quand il donne un coup d'avant-bras, un coup de coude. C'est vraiment, vraiment bon. La séquence de Fletcher et Will en équipe, ils font des moves un peu à la Silver puis Reynolds. Là. Un gros genre euh, il enchaîne une coupe de moves très vite, de façon un Ouais. peu brutale, puis on dirait qu'on veut vraiment leur donner un aura de vraie équipe. Ouais. Puis tant mieux, j'aime ça. Ma critique de la semaine passée, c'est que c'est une pas vraie équipe qui a gagné finalement le gauntlet match d'équipe. Finalement, je suis en paix avec ça. Ça fonctionne. Les deux qui sont des bons amis. Fait que je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis c'est les gentils qui gagnent, Ouais. tout ça. Fait que genre de voir vers où. Qu'est-ce que ça nous annonce et qu'est-ce qu'on va voir pour la semaine prochaine. Puis Gros finisher pour, ouais, sur Nick des gentils. ça Ça rentre. rentrait. Ça rentrait au Mhm, poste. mhm. Fait que, ouais, un bon petit dynamite quand même chargé. Très chargé comme Dynamite. Je pense qu'on veut, on veut vraiment, vraiment installer Grand Slam pour la semaine prochaine. Fait que à l'image de ce Dynamite, il faut que le Dynamite Grand Slam de la semaine prochaine soit solide parce que celui-là l'était. Fait que presque tout bon. D'un bout à l'autre de la carte, ça vaut la peine d'aller voir le Dynamite cette semaine pour l'avancement des histoires, l'avancement des personnages et pour la bonne lutte aussi. Allez voir ça. C'est ça, tout simplement. Yes. Et
On enchaîne ça avec le SmackDown du 20 septembre. Un petit SmackDown. Juste Ouais. un match que j'ai apprécié, J'ai pas eu celui. le temps de le regarder. En fait, c'est pas vrai, j'ai écouté Andrade contre LA Knight et ensuite le temps m'a Ça échappé. manquait. Ben, c'est bien correct. Andrade contre LA Knight, c'était justement le match que j'ai apprécié de la semaine. LA, écoute, il était tellement over par la Oui. foule qui était là. Parce qu'on s'entend, c'était comme un match gentil contre gentil. Andrade, il construit comme un gentil. Il était Mhm. contre Ace. Et non, on s'en crissait d'Andrade. Maintenant, il a fait mon rêve. Là. Il a fait un K-pop. Il s'est fait huer par la foule. Oh, t'en fous! T'en fous! On t'aime Andrade qui est pas! supposé être, qui est supposé être un babyface, c'était un match babyface contre babyface, là. Fait Ah que tu sais, ouais. c'était comme Et bien, je dirais, LA, il y a bizarre. plus l'aura du Hill entre les deux, mais la Oui, foule non, était 100% du bord de LA Knight. Fait 100%. que ça a amené quand même une dynamique relativement intéressante. En vrai, c'est pas de temps, il n'a pas de temps changé son niveau in ring. Comme peut-être qu'il y a un plan long terme, il faut qu'il se reste gentil. Mais je Mhm. pense qu'il aurait pu se permettre d'être OK, là, je vais méchant parce que la foule, Ouais, clairement. Dans un Raw Show, il l'aurait probablement fait. Là. J'ai sûrement. l'impression qu'il y a un plan plus long terme. Fait qu'il fallait qu'il reste quand même du côté des gentils. Belle descente du coude de LA Knight qui rentre tout le temps. Là, il passe à la deuxième, il monte à la troisième. Il est un peu flashy, là, puis justement, ça Oui. va peut-être un petit peu lui coûter vers la fin du match, mais ça a été bien rattrapé. Mhm. Également eu des beaux enchaînements de tombées. Fait que t'as Andrade qui fait les genoux d'en face là, dans le coin, ça rentre au poste. Et enchaîne ça tout de suite avec le tombé, simplement deux. J'étais un peu surpris. J'étais comme, oh, t'as-tu donné? Mais en même temps, j'étais comme, c'est impossible que Knight perde à ce moment-ci. Non, non. Un gros coup de coude d'Andrade également, tu sais, l'espèce de Judas Effect, c'est comme Chris Ah, Jericho fait. Et son back, tabarouette qui là. est rentré, celui-là. Puis là, il tombe tout de suite. Ça s'enchaîne quand même vite, le compte. Mhm. Fait que l'arbitre fait un, deux. Et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'arbitre apprend vraiment plus son Un temps slow pour faire le count, là. 3. Un gros slow count que la foule remarque. Et j'ai Mhm. l'impression qu'il voulait vraiment faire comme si c'était comme dernière minute, mais LA a un peu manqué son timing avec le kick-out. Fait que l'arbitre a dû comme s'ajuster et ralentir le Mhm. bras quand même. Mais la foule n'a pas aimé ça. Et la foule, même si tu parles de l'énerve, a comme remarqué l'erreur. Elle a commencé à faire bouh, ref you suck, ref you suck. Fait qu'un petit botch ici. Heureusement, la caméra n'était pas tant sur le bras de l'arbitre, mais juste au niveau du temps, t'étais comme, mais ça me semble Non, que ça me... le troisième coup, il était plus long avant que le kick-out. Fait que, beau, en tout cas, un petit botch ici, tu vois, de l'arbitre, que la foule remarque. La foule était Mhm. allumée, en tout cas. La fin également, un petit peu un botch avec LA qui fait son classique où il saute directement sa troisième pour aller faire un superplex de la Mhm. 3. Mais là, il l'a manqué. Il l'a manqué. Manqué une Il a fois, glissé. manqué deux fois. Il a manqué deux fois. Et là j'ai bien aimé cependant Ah, Andrade, le c'était bon, vétéran, là. qui a fait que parfait. On pense à un autre appel. Fait que lui, il se lance. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. En tout cas, il se lance en dropkick. Mais clairement, il va le manquer. Fait que là, ça permet à LA d'avoir l'avantage d'avoir un peu déséquilibré, même si c'est lui qui a été déséquilibré normalement. Et enchaîne avec son BFT. Fait que belle vivacité d'esprit du côté d'Andrade pour Mhm. transformer, si on veut, ce botch-là en une belle séquence de fin. Un Même long match que, également. même que ma blonde était pas loin, puis elle a vu cette séquence-là, puis elle était comme. Moi, je pense que c'était voulu qu'il fasse ça. Ça a comme trop été bien. Ça a trop Ouais. été bien rattrapé pour pas que ce soit voulu. Je suis comme, non, 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 c'était vraiment un botch, puis c'est des pros, fait qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Fait que Ah ça non, m'a fait c'était bien rire très. que ma blonde, qui a pas l'œil aiguisé de Ouais, sommelier, a fait comme, il me semble que c'est trop beau c'était pour voulu. pas. Ouais. Ouais. Mais bel job Andrade là-dessus. Puis un long match de 17 minutes pour ouvrir avec la ceinture des États-Unis. Fait que moi, j'aime ça. Ça donne de l'importance au titre main card. Puis Absolument. le règne de LA, j'espère qu'il va être aussi solide tout le temps parce que vraiment, j'aime son aura de champion. Je l'ai déjà Ouais. dit dans le dernier épisode. Fait que j'espère qu'on va le garder avec des longs matchs et pas juste une fois de temps en temps, sans construire l'histoire, on lui donne un match puis on s'en fout un peu. Oh, yeah. Ensuite, petite promo de Chelsea Green pour mousser un peu un match qu'il va avoir la semaine prochaine. C'est un match dumpster contre Michin. Fait que là, on la voit dans un espèce de truc de poubelle, là, tout ça. Fait que c'était très comédie, là. Elle était comme Oui, tout oui. en rose, puis avec des sacs de poubelle, puis elle s'entraînait. C'est sympathique. Elle a vraiment un bon timing comique, là, Chelsea Green. Puis j'ai particulièrement apprécié la ligne où elle disait que c'est pas juste parce qu'elle doit se battre sur le terrain de Michin, comme c'était elle avait l'avantage parce que C'est les niaiseux. poubelles, c'est chez eux. Fait Oh, oui. que c'est quand même une belle team. Mais j'ai hâte de voir, écoute, c'est une mini-construction du match de la semaine prochaine, Ouais. mais qui pourrait être intéressant. Je m'attends à quand même une victoire de Michin parce que Chelsea
Elle est plus là pour le comédie, mais elle le fait très bien. Puis ça, c'était un bon exemple de bonne comédie. Absolument. Et finalement, le dernier truc que je vais jaser, écoute, j'ai-tu apprécié? Je pense pas. Je pense que je vais peut-être un petit peu me fâcher. Mais il y a la promo entre Cody et Roman Reigns Ouais. de manière cinématique. Je sais pas si tu as vu ça. On est comme dans Atlanta. Puis un peu ce que tu as dit la semaine dernière de Hey, c'est-tu moi le chef? C'est pas moi le chef. Mais on fait la même affaire, mais là, dans un truc un peu c'est ça. C'était filmé très cinéma. Écoute, tu sais, les deux ils ont des longues entrées. Là, on va dire qu'ils l'ont gardé dans le vidéo promo, là, les longues entrées. Là. Les deux, ils arrivent en char, ça prend genre 4 minutes. Je sais même, qu'est-ce que vous faites? Let's go, on enchaîne. Là. Enlève ça du montage, puis comme, rends-toi directement à la promo. T'as même Grave plus tard dans le show qui le souligne, là, parce que Vinci, il a perdu son match. Ouais. Et dans. Et là, puis Grave, il défendait Vinci, puis il est comme voyons, si Cody Rhodes puis Roman Reigns, ça leur prend 10 minutes de faire leur entrée. Vinci n'a pas le temps d'enlever son manteau, on sonne la cloche, qu'est-ce que c'est ça? Fait que bien aimé, ce petit clin d'œil-là de Corey Grave. Mais bref, ça revient dans la promo. On parle de la ville d'Atlanta, parce que là, de ce que j'ai compris, Roman Reigns a joué pour l'équipe de football d'Atlanta, puis il vient de là. Fait que là, au lieu de dire c'est qui est le plus de la WWE, là, les deux, ils s'ostinent. C'est qui est le plus, qui est plus la ville d'Atlanta? Est-ce à moi, la ville d'Atlanta? Est-ce à toi? Et on s'en calisse-tu? Enchaîné, est-ce Oui. Là, Cody, il veut la parole de Roman. En gros, c'est ça, là, le nœud de cette promo-là qu'on fait, qui est filmé bizarre. Il veut que Roman, il donne sa parole, qu'ils vont être sur la même page, qu'ils vont pas s'attaquer un contre l'autre. Fait que là, Reign, il la donne, mais il dit qu'après le match, il n'y a rien de certain. Il veut revoir son titre. Fait que j'ai l'impression qu'on installe les petits trucs de construction. Écoute, la construction est claire. C'était vraiment trop long. Je pense qu'on aurait pu couper de moitié facilement, là, cette promo-là. Mais j'aime la construction. Puis de la manière que ça a été filmé, d'après moi, c'est dans un plan plus long terme. Vers WrestleMania, où on va ramener des petits segments. Parce que les faces, ils étaient bonnes. C'est les faces de Roman, les faces de Cody, les plans de caméra étaient bons. Mais le texte, tu le sentais, le texte. Tu sentais vraiment l'espèce de promo où fallait tu disais ces mots-là parce que chaque mot est important. Puis on va sûrement ramener ça avec un The Rock dans le futur. Puis tout ça. Écoute, c'est ça. C'était-tu bon? C'était-tu pas bon? Je sais pas. Il y a du monde qui ont vraiment apprécié ça. Moi, j'ai trouvé ça trop long. J'aurais préféré une promo in-ring qu'on fait la même chose, mais au lieu de le faire filmer au centre d'un. Tu sais, puis, mettons, si tu regardes juste le kayfabe, genre, pourquoi vous vous rendez là? Ouais. Pour vous jaser à Atlanta. C'est clairement, c'était un truc d'horaire, puis sûrement Rain ou Cody, il était juste disponible là. Il fallait que ça soit filmé de même, mais j'aurais préféré que tout ça soit fait dans un ring. Ça aurait été mieux, on aurait senti plus l'énergie de la foule. Les deux sont capables aussi de surfer sur la foule. Fait que probablement la promo a été plus intéressante, mais bon, je pense que dans un plan long terme, ils l'ont fait comme ça pour ça. Cependant, ce que j'ai aimé, c'est Kevin Owens qui regarde cette promo-là. Et pendant ça, il est comme un peu frustré parce que il y a on le voit backstage. Regardez cette promo-là? Ouais, on le voit backstage, puis là, il est comme un peu fâché. Il est gossé par ça. Il est comme pourquoi il est rendu mon bon ami Cody avec le Bloodline? Il se met avec Reign. Moi, je me suis battu genre 3 ans contre le Bloodline. Fait que là, bref, tous les journalistes essaient de se faire tirer les verres du nez. Ça marche pas. Il dit, gars, je vais aller m'expliquer dans le ring. Ça va dans le ring. Mais juste avant qu'il explique pourquoi il est frustré, le Bloodline y arrive. Et là, on a Tama Tonga qui essaye de quoi. Et ça, je vais lui donner. Il essaye de quoi. Puis je sais pas si j'ai aimé ou j'ai pas aimé, mais c'était vraiment différent. J'avais jamais vu quelqu'un, un lutteur, faire un delivery comme ça. Mais tu sais, les hyènes dans le Roi Lion, leur rythmique, puis ils font puis ils rient, genre. Il fait genre ça, Tama Tonga, dans genre au micro. Il y a comme un rythme un peu bizarre, puis il l'ajouterait. Moi, c'est l'image que j'avais. Il était une hyène dans le Roi Lion. Je sais pas si ça va coller. Je sais pas si on essayait quelque chose, mais son delivery, j'haïs pas ça. On va voir si ça va tenir. Mais tu sais, c'était weird. Pour la première fois, on n'était pas habitué de l'entendre être au micro. Puis là, c'est le même qui parle. Comme, OK, mais peut-être qu'avec le temps, on va s'habituer. Puis ça va être plus efficace, le fait qu'il parle comme ça. Je pense que j'ai plus aimé ça que pas aimé ça. OK. Donc là, un classique, un beatdown de Kevin Owens par le Bloodline. DIY vient faire le sauvetage. On prépare un match entre tout le monde. Mais j'ai surtout aimé ce qu'on construit avec Kevin Owens face à Cody Rhodes et sa relation avec Roman Reigns. Lors du match en tant que tel, évidemment, classique Bloodline. On beatdown DIY. Fait que là, Kevin, il n'y a plus de partenaire. Mais non, c'est pas vrai. Parce que The Smoke est là. Les deux gars de Street Profits s'en viennent remplacer DIY.
On fait un espèce de match. Mais à la fin du match, on a Cody qui pop à la fin du SmackDown pour venir aider Kevin Owens à empêcher le... Mais là j'étais genre, pourquoi Cody n'est pas venu plus tôt? Plutôt, ouais, c'est ça. Il était pas devant Pourquoi son c'est écran. DIY? Pourquoi c'est regardait Street pas, Profit qui viennent être en équipe avec Kevin Owens? Pourquoi c'est pas Cody qui est venu l'aider? Pourquoi Cody n'a pas été voir Kevin backstage? C'est vrai qu'on a expliqué ça quand il est arrivé en retard ou peu importe, là, mais genre, ce petit côté-là, le logique, n'était pas là pour moi. Ouais. Mais ça a permis d'avoir le visuel final où genre, là, Cody vient régler le ring, puis en arrière, t'as KO avec sa chaise. Ça faisait vraiment penser au spot où Seth Rollins a trahi Roman Reigns. Il stand-by avec sa chaise, et les Cody ne le regardent pas, et finalement, laisse la chaise à terre, fait un câlin à Cody Rhodes. On sent qu'il y a un petit quelque chose. C'est que, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais j'aime qu'on continue de construire Kevin Owens à travers cette histoire-là. Tu fais qu'il est comme peut-être un peu de rancœur face à Cody Rhodes qui s'aligne face à Roman Reigns. On sème des graines pour le possible turn qui va Ben, arriver. écoute, tu sais, on se disait c'était peut-être juste un match comme un match entre Cody et KO, mais c'était peut-être juste le match 1 d'une trilogie. Ouais. Là, on nous explique une histoire plus à long terme entre KO et Cody Rhodes. J'haïrais pas ça, personnellement, parce que je pense qu'ils ont une bonne chimie les deux, puis ils pourraient nous sortir des excellents matchs. Surtout que le premier match, c'était pas le meilleur. Là, on sait qu'ils sont capables de sortir de quoi de mieux. C'était pas mauvais, c'était pas le meilleur. C'est peut-être voulu à ce moment-là de justement mettre la barre pas trop haute pour être capable de monter cette barre-là de fois en fois. Écoute, c'est le premier indice que je me dis on a peut-être un plan plus long terme avec Kevin Owens et Cody Rhodes. On va peut-être se rendre, je sais pas, au Rumble ou Survivor Series. Fait qu'on verra. Fait que ça ressemble à ça, ce SmackDown-là. Un SmackDown correct. Fait que les trucs que je vous ai parlé, vous me direz, dites-moi, vous avez aimé ça, Cody Rhodes contre Roman Reigns? La promo cinématique. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Ensuite, Collision, un petit Collision. Très petit Collision. On a commencé ça avec Sammy Guevara et Dustin Rhodes, les champions. Ring of Honor par équipe contre Undisputed Kingdom. Ouais. Dans un match bizarre. Dans un bunk. Il y avait du sang. Il y avait du sang. Tout le monde a saigné. Bunkhouse Brawl Street. Un Bunkhouse Brawl Street Fight match. C'est démoniaque. Mais Dustin, il ressemblait tellement à son papa. Ben, c'est ça l'affaire. Ça donne l'impression que Dustin, présentement, fait un checklist un peu à la Danielson, puis que ce match-là faisait partie de cette checklist-là, puis là, checké. Parce que c'est le genre de match que son père faisait dans le temps. Fait que j'ai l'impression qu'il veut comme capable d'un peu marcher dans les traces que son père avait. Fait que oui, t'as 100%. Il ressemble, on s'entend, Dustin ressemble vraiment plus à Dusty que, mettons, Cody. Là. Oui. Et là, il y avait son look normal, là, qui n'avait pas de peinture. Il ressemblait tellement à Dusty. Il était tout plein de sang. On dirait on voyait des tapes comme dans le temps avec les vieux matchs de Dusty Rhodes. Vraiment. Puis, c'était un gros crise de spot fest. Ouais. On a vu le Sammy que j'aimais, cependant. Oui, absolument. Ça, mais j'ai noté beaucoup de non-sens parce qu'il y a un moment donné où il y a un bulldog où Dustin fait un bulldog à Taven de la rampe à des tables à l'extérieur. Et Taven, il bouge pas. Fait qu'on nous vend que Taven est complètement KO. Il est plus là. Il est scrap. Et pas longtemps après, dans le match, il revient comme si rien n'était, frais comme une rose, puis il continue à se battre avec un peu de sang en face. C'est comme, OK, si bol, les gars. Même chose pour Sammy qui est au top d'une échelle, tombe sur des tables à l'extérieur, puis il revient pas longtemps après pour briser un pin. Fait comme un peu de non-sens dans tout ça, un gros spot fest. Puis c'est le fun d'aller voir pour Dusty. Pour Dustin plutôt, mais rendu là. Mais pour quelques spots qui sont cool. Et ce que j'ai encore plus pas aimé, c'est que pendant ou après tout ce segment-là, ce match-là, on annonce que le main event va être un 10-man tag team match. Classique! Vraiment, là, pour un main event, gang, 5 contre 5, tabarnak. Fait que là, je me suis. Honnêtement, là, je me suis même pas rendu jusque-là. J'ai même pas été voir le match. Il y a d'autres choses. Moi, je l'ai vu, c'était pas top. Bon, j'ai rien manqué. Fait que,
Une couple de l'autre petite patente qui s'est passée. Promo de Darby contre Evil No qui vont se battre. Darby, t'es d'accord avec moi? Qu'est-ce que j'ai dit il y a 2-3 épisodes? Là? Je trouve que Uno, il a l'air de rien à Star. Il était fâché contre Evil Uno, Darby. Perdu son aura, là. Faut qu'il arrête de jouer aux jeux vidéo puis qu'il vienne dans le ring avec le vrai monde, là. Puis que Darby a comme mis le feu au cul. Puis c'était bien bon. C'était vraiment le fun. Parce une intensité, puis. Le Blackpool Comeback Club, ils nous prennent tous pour des tweets, là. Moi, ils me prennent pour un tweet, toi, ils te prennent pour un tweet, là. Puis que faut pas ça. Faut qu'on se tienne dans nous autres, faut qu'on soit intense. Je veux toujours avoir le vrai Evil Uno qui était bon dans le temps. Puis on dirait, hey, là, j'avais des grandes attentes. En temps, c'est courageux, mais j'étais comme, peut-être un changement de personnage en suivant cette promo-là. Finalement, le match, il arrive avec le même suit, avec une cravate, tout ça. Mais je trouvais que c'était une porte ouverte que Darby faisait pour peut-être avoir un changement de personnage d'Evil Uno que j'aurais pas haï, nécessairement. Ça passe. C'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Tapis. Ensuite, deux bons petits matchs que j'ai notés. Mariami contre Lady Frost. Surtout pour du côté de Lady Frost qu'on voit pas assez. J'ai vraiment aimé le style de lutte qu'elle donne. C'était pas long, cependant. Non. Je pense que j'aurais donné plus de temps. Mais... Je suis très d'accord. Mais c'est un squash bonifié, on va dire. Mais je veux juste noter Lady Frost. Lady Frost, c'est exactement ce que Dana Brooke aurait pu être. Très gymnaste, mais ajoute une agressivité dans son style. Ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. Avec des flips super agiles, justement. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne de son bord. Ensuite, Serena Deebs contre Queen Aminata. Fluide, ce match-là. Là. Fluide. J'ai vraiment aimé. On veut se péter la nuque. C'est comme nuque contre nuque. Là. On se fait des souplexes, puis on se fait des brainbusters, puis on se lance à la nuque. Puis même si on a du tape sur nos nuques, on vend nos nuques, puis nuque. J'ai vraiment aimé ça. Et à un moment donné où Queen Aminata a fait un genre de... Pas un V-trigger, là, parce que Deebs était comme à côté contre la première corde, la nuque, justement. Contre la première corde, elle est venue y donner un genre de coup de genou, de coup de pied dans la face, un peu à la V-trigger. Là. C'était du bonbon. Fait que pour les dernières minutes, pour les séquences qui roulent de ce match-là, allez voir ça. Ça vaut la peine. Donc, je pense que c'est au retour de la pause. Là. Il y a une pause dans ce match-là. Fait qu'au retour de cette pause-là, c'est souplex pour souplex, nuque pour nuque, dent pour dent, œil pour œil. Allez voir ça, ça vaut la peine. Aminata, 5 milliards de fois en fois. Puis Deebs, est une des meilleures. Petit collision, quelques petits diamants dans tout ça. Que c'est pas le meilleur show, mais regarde, ça s'écoute, c'est potable. Puis, des tag team match de groupe à télé, on va en revenir à un moment donné, surtout quand c'est un event. C'est sûr. C'est contre 5 classiques. Fait vous, dites-nous comment vous avez trouvé cette semaine. Ce que vous avez préféré. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Un gros merci tout le monde de nous suivre, comme toujours. On se revoit, nous, jeudi, épisode 85. C'était Max Perriard ainsi que Gaston Gay pour les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde!